commission internationale a été créée il y a maintenant quelques années. C'est à la suite des relations internationales que le barreau a initié. Alors, c'est une tradition assez ancienne. D'abord, le barreau avait été jumelé avec un barreau espagnol, avec la Tunisie, sous le bâtonnat notamment du bâtonnier du Vernois. Et puis, plus récemment, sous l'impulsion du bâtonnier Laugerie, le barreau a accéléré ses relations internationales en initiant d'abord un premier jumelage avec Mons, et puis se sont enchaînés différents jumelages que je pourrais préciser ensuite. Pourquoi? En fait, c'est pour intervenir aussi bien dans les relations internationales que dans la défense de la défense. Et là, c'est le bâtonnier Laugerie qui est aux manettes. Alors oui, c'est un choix qu'on a fait de soutenir les avocats en situation de danger dans le monde. Actuellement, il y a 3 grands sujets. Un sujet en Tunisie avec la détention de notre consoeur Sonia Damani. Un sujet en Turquie puisque le barreau d'Istanbul est actuellement suspendu par une décision qui a été prise par le tribunal d'Istanbul, et un procès qui est actuellement en cours, tant au civil qu'au pénal à leur encontre. Et enfin, les contacts qu'on a pu nouer dans le cadre d'une réunion qu'on a faite, d'une assemblée générale à Madrid, de l'Observatoire international des avocats en danger. Il y en a un certain nombre aujourd'hui. J'ai évoqué tout à l'heure le barreau de Mons en Belgique, et depuis nous avons presque chaque année, depuis 6-7 ans, noué des relations avec différents barreaux dans le désordre: le barreau de Port-au-Prince, le barreau de Beyrouth, le barreau de Chisinau en Moldavie, le barreau de Constanța en Roumanie, le barreau de la région de Kiev, le barreau de Erevan en Arménie. Donc vous voyez beaucoup de barreaux, mais avec derrière une logique qui est d'aller vers les barreaux, bon, je ne parle pas du barreau de Mons bien entendu, mais des barreaux qui sont dans la demande de soutien, d'assistance à titre divers. Ça peut être pour des actions de formation en commun, des colloques, etc. Ou bien, j'ai évoqué le barreau de Port-au-Prince, qui est un barreau qui connaît une situation extrêmement compliquée du fait de la situation à Haïti même, et qui a vu son bâtonnier se faire assassiner il y a maintenant 4-5 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Le barreau de Beyrouth, inutile de m'étonner sur la situation de ce barreau, le barreau d'Erevan. Donc vous voyez, donc des barreaux dans lesquels, ça rejoint la défense de la défense, dans lesquels les barreaux ont besoin de se savoir soutenus par notre propre barreau. Alors concrètement, ça se traduit matériellement par une convention de jumelage, et dans cette convention de jumelage, on définit un certain nombre d'actions qui peut aller dans la réception de stagiaires. On a ainsi reçu notamment une stagiaire du barreau de Beyrouth qui était venue dans nos locaux et qui avait pu participer à la vie du barreau et d'un cabinet en particulier. Des colloques, on organise des colloques, on participe à des colloques dans différents pays. Très récemment, on a participé au sein du barreau de Constanța à un colloque avec la bâtonnière. Et puis aussi, ça nous permet de faire vivre nous-mêmes nos propres événements à travers, au moment de la rentrée, un colloque international. On a pu faire un colloque sur les avocats dans le cas de situations de crise, avec des témoignages de nos confrères en Ukraine, en Arménie, en Moldavie, à la frontière de l'Ukraine, et puis le concours des éloquences francophones. Donc ça se veut quelque chose de très vertueux, beaucoup d'échanges, de la solidarité. Et je cite aussi, parce que c'est important, au-delà des barreaux jumeaux, nous avons aussi des actions au travers d'associations qui regroupent des confrères de différents pays, notamment, je pense, une association avec laquelle on travaille beaucoup, qui est l'association des juristes franco-britanniques, qui est composée à la fois, et ce qui est très intéressant, d'avocats, mais également de magistrats. Donc ce sont des lieux d'échange principalement. Et on a fait l'année dernière le colloque avec la FBE, également la Fédération des barreaux européens, qui a donné lieu, sous l'impulsion de la bâtonnière Clanny Dilamani, d'un magnifique événement, avec notamment sous le patronage notamment du ministre Cazeneuve. Ce qui vient d'être expliqué démontre bien que la Commission internationale des droits humains est une commission fondamentale
Et on aimerait bien qu'il y ait d'autres gens qui viennent nous rejoindre, parce qu'actuellement, il y a peu de confrères qui viennent nous rejoindre, et ça serait bien que, par le biais de cette intervention télévisuelle, des gens s'intéressent à cette situation, parce qu'elle va malheureusement en empirant dans beaucoup d'endroits, et il faut qu'on arrive à rester soudés pour les soutenir. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses derrière cette commission internationale. On a parlé de beaucoup de... Ça fait énormément de choses, ça fait pas mal de travail, mais c'est passionnant et quelque part on se sent utile.